Ce n'est pas l'épisode 5, ni le 6, ni même le 7. C'est le 8. Incroyable. Là, je suis avec une autre personne, un patient qui s'en va bientôt. Le patient, c'est Julien. Julien. Il était déjà venu, Julien. Et là, c'est intéressant parce qu'il a plein de choses à dire, à nous dire. Pas à nous révéler parce qu'on en a parlé déjà en off. Mais donc tu disais que là, à l'instant, tu te sens plutôt bien. Ouais, extrêmement confiant pour la suite des choses, hein. Comme je t'ai dit, moi j'ai mis beaucoup de choses en place durant cette période, quoi, pendant ces 4 mois. J'ai fait mes premières 8 semaines où ça s'est très bien passé. J'ai travaillé sur moi à fond. J'ai ouvert les yeux sur beaucoup de choses, hein. Ok, donc tu as fait le job. Donc tu as fait, comme tu l'as dit, un séquentiel. Ouais. On rappelle ce que c'est faire ces 8 semaines. Et parce que tu en as besoin et tu nous mets quelque chose sur la table, on accepte. L'institution, que je dis on, c'est l'institution, on accepte que tu fasses minimum 3 semaines, maximum 6 semaines. Donc voilà, toi tu as choisi, t'es parti pour faire. Tu as fini même tes 6 semaines. Là, est-ce que pour toi c'est une sortie, j'ai un peu la réponse, mais c'est une sortie sèche pour toi? Ou je sais pas, tu reprends le travail tout de suite? C'est quoi la suite, sachant que tu pars samedi et qu'on est mardi? Tu vas faire quoi samedi? En fait, pendant ma séquentielle, j'ai mis pas mal de choses en place, dont mon déménagement. Juste avant de partir en séquentiel, j'ai pris contact pour trouver une nouvelle maison, donc préavis, recherche de maison que j'ai trouvée, donc déménagement pendant cette séquentielle. Et là, à la suite de ma sortie, je vais continuer ce déménagement, pas mal de choses à faire. Et puis pour le travail, ce sera pas tout de suite. Je pense que je vais demander quand même un petit temps pour pas rentrer directement dans la vie active tout de suite. Ce qui me fait pas peur, mais j'ai quelques choses à régler avec mon employeur par rapport à l'alcool, hein. Faut qu'on en discute, c'est important. Des choses à mettre en place avec certains collègues, surtout. Et puis par la suite. Voir ce que je fais si je reprends le travail tout de suite, parce que c'est pareil, j'ai énormément de congés à prendre et je sais pas comment que ça va se passer avec lui. C'est ça, donc c'est ça les discussions avec ton employeur, c'est autour de ça? D'accord. Après, oui, ça dépend du rapport que tu avais avant, la situation actuelle du. Tu le sens comme. Bon, on va pas parler de lui parce que voilà, on est discret. Mais ouais, ça dépend de ça aussi. Donc ouais, Julien, au niveau du regard que les gens vont porter sur toi, euh, on parle pas des regards bienveillants, où ça, par définition, ça fait toujours du bien. Ah, mais t'as réussi, ça ou pas? On parle des gens, il y en aura peut-être il n'y en aura pas. Des gens qui presque te reprocheront ça, je crois, peut-être de ne pas avoir été là pour X choses. Tu, tu vas gérer ça comment? Déjà, faut communiquer, c'est important. Et puis personnellement, j'en ai un peu rien à faire du mauvais regard que ça va porter aux autres personnes. Moi, j'ai fait ça, c'est pour moi. Après, ça a pris du temps, certes, hein. J'ai bientôt 7 mois d'abstinence. Mon patron, il l'entend très bien, ça, il n'y a pas de problème. D'autres personnes moins, mais j'en ai strictement rien à faire. Ça va juste me poser un problème, en fait, c'est pour la reprise du travail. Parce que je suis quelqu'un qui est extrêmement sociable, qui parle beaucoup, qui aime bien mettre les choses au clair. Et j'ai peur que ça se passe pas comme ça, malheureusement. Donc, Faudra que tu vois, j'ai pas la réponse, faudra que tu peux pas tout anticiper, mais là tu seras vraiment dans le pur travail. C'est que toi, déjà ce que tu apportes, parce que tu as fort heureusement une vie d'avant, j'allais dire, tes qualités, toi, tu verras sur le moment. Tu vois, ça dépend de, peut-être que tu leur diras tu diras à qui veut l'entendre que voilà, t'as fait ça. Peut-être que, en tout cas, oui, il y a un moment, toi ou d'autres, quand vous sortez, il y a une petite difficulté. Tu vois, c'est ce qu'on vous a dit dès le début. Hein, vous arrivez ici, c'est pas à la fin, ça y est, c'est bon, bisounours, c'est super, tu vois. C'est après le regard des autres, et puis voilà, tu l'as bien expliqué, toi d'abord, et puis tu vas progresser dans ça. Il y a des gens qui t'as Guy là de Vie Libre, lui, Vie Libre, je crois. Lui, il dit tout carrément, tu vois. Lui, tout le monde est au courant. Bon, même monsieur maintenant il est à la retraite, mais il est arrivé, il a tout dit. Ce qui fait que maintenant,
Quand ici il est à table et tout, il dit carrément aux gens, à quelqu'un qui aurait dit tu bois pas, il fait non, non, mais écoute, j'ai un problème avec l'alcool, je bois plus depuis X temps, tu vois. C'est ça, donc, après, toi, t'es jeune, donc ça sera encore différent. Mais voilà, à toi de. Moi, je suis assez confiant. On est assez confiant à ton sujet. Julien, t'as des passions dans la vie, des trucs qui te drive, pour parler, pour utiliser un anglicisme, des trucs vraiment qui te plaisent. Bah ouais, j'ai plusieurs passions, hein. Bon, j'ai arrêté le basket, mais j'aime beaucoup le basket. J'en fais toujours un petit peu à droite à gauche. J'aime beaucoup le sport, hein, le sport collectif surtout. Là, j'ai mis en place, je vais reprendre le sport. Je me suis réinscrit au badminton. Euh, un éducateur de Malvaux, avec qui je m'entends bien, comment dire, un peu poussé dans ce sport. C'est un sport que j'aime beaucoup aussi, que je faisais avant. Après, je vais reprendre la pêche. Ça va être une épreuve pour moi, mais que je vais surmonter facilement, parce que pour moi, la pêche était souvent associée à mon addiction à l'alcool, hein. Mais non, je serais tout autant content de retourner sur mes loisirs que je faisais avant sans ce produit, quoi. Ok, donc des choses que tu restes ouais, sur des choses que tu aimais et puis qui reviennent, quoi. Ouais. C'est ça souvent qu'on vous dit, hein. Des fois c'est pas ça, des fois c'est des choses qu'on est obligé d'abandonner parce que voilà, ils ont envie. Et très souvent, c'est des choses qui reviennent. En tout cas, c'est ce que nous on leur dit. C'est vrai, le produit, il vous a enlevé plein de choses qui vont revenir. Après, qui vont revenir. Faut aller les chercher. Elles sont là. Trouver le plaisir, quoi. Faut quand même trouver le plaisir autre qu'avec le produit. C'est pas parce que je consommais pendant, par exemple, que j'allais à la pêche que je peux plus le faire maintenant. Justement, ce sera encore mieux. C'est ça, c'est que t'as dit le mot magique, c'est plaisir. C'est comment il y avait un plaisir, faut pas avoir du mot, hein, dans la consommation, même si elle était destructrice. À un moment, il y a eu le plaisir. Après, bon, on n'en est plus là parce que c'est, comme disait Shipuki au début, je me drogue pour aller bien. Après, je me drogue pour pas aller mal, tu vois. Selon l'adage presque. Et puis oui, ça va revenir. Donc badminton, bah oui, c'est Mickaël, là, je vais pas te donner un big up à Mickaël parce qu'il est jeune, mais il touche sa bille même en ping-pong, hein, j'ai pas envie de le. Ouais, j'ai pas envie. J'ai pas envie de le chercher. Au niveau du suivi médical ou même général, tu t'as mis quoi en place? Suivi de mon addictologue, très important, hein. Psy, pas encore. Je suis pas certain que pour moi ce soit nécessaire, parce que je suis vraiment déterminé à arrêter, quoi. J'en ai pas mal parlé, mais suivi de mon addictologue, voilà, ouais, quand même, parce que je trouve que c'est une bonne personne et je lui parle de tout, donc ça va être un peu mon psy aussi. Puis mon médecin généraliste, bien entendu, hein, et après. Association, tu vas faire ou pas? L'association néphaliste, tu vois les noms alcooliques anonymes, tout ça, celles qui viennent nous rejoindre ou d'autres. T'as envie d'aller dans ça ou pas? Pour ma part, je pense pas, non, mais j'ai autre chose en tête. C'est comme j'ai été très bien reçu ici, certainement m'inscrire, pourquoi pas, sur le club Malvaux et pouvoir faire part de mon expérience aux personnes qui sont dans le besoin, qui seront ici présents. Ok, donc le club Malvaux, on le rappelle encore, c'est pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est un club qui est à Ferrand, où il y a d'anciens patients de Malvaux, des infirmières, des anciennes infirmières, des éducateurs, des anciens éducateurs. Et ils nous aident pour plein de choses. Et puis surtout, on les voit. Et puis on a une petite acquaintance particulière parce que c'est des gens. Il y a eu un renouvellement, tu sais. Puis là, c'est des gens qu'on a eu il y a 2 ans, donc on les connaît tous. Moi, ça fait 3 ans que je suis là. On les connaît tous, donc ça fait toujours plaisir de voir des gens qui vont bien. J'ai vu Gilles. On est quel jour aujourd'hui? Vendredi. Il est venu pour le vestiaire. Il est venu pour le vestiaire, c'est ça. Et c'est... Ok. Donc, t'as bien balisé le truc, hein. Après, il n'y a plus qu'à. T'as une crainte, t'as quelque chose qui te... si tu peux le dire, ou je sais pas, quelque chose qui te fait peur, un truc, il y a quoi? Pour l'instant, aucune crainte, hein, parce que j'ai ouvert les yeux et fait face à tous les problèmes que j'avais, donc qui sont en train de se régler. C'est pas fini.
Je te parle du produit, ça non, je vais vivre avec, donc ça, j'ai pas le choix. Mais financièrement parlant, pardon. Administrativement, mais moi aussi, je bute sur ce mot. Ouais, voilà, merci. Tout ce qui touche à la vie en dehors, à la vie, au confrontement qu'on a tous les jours. Non, j'ai ouvert les yeux face à tout ça, donc pour l'instant, c'est en bonne voie. On a vu l'évolution, nous. Hein. T'es arrivé, en tout cas physiquement, peut-être moins dégradé que les autres. Je mets ça sur le compte de ta jeunesse, tu vois. T'es costaud, il y a une vitalité que tu as su garder, mais on voit que tu sors mieux. Après, voilà, peut-être les appréhensions viendront à un moment donné, mais ça fait partie de la vie, ça. Et tu seras à même de la gérer. Et puis oui, que le Malvo, je te vois à fond dedans. À toi de voir sur le rythme, toi, t'es pas obligé de venir à chaque fois le truc. Il y en a qu'on voit une fois tous les 2 mois, tu vois. Si on te le dit pas, tu sais même pas qu'ils sont au club Malvo, tu vois. Après, c'est bien de faire. Et puis des fois, ils se font des trucs entre eux, ils viennent même pas ici nous voir, tu sais, ils font leur truc de temps en temps. Je sais pas si une fois par mois, ils bouffent ensemble, selon les envies et les possibilités de chacun. Bon, bah écoute, merci pour toutes ces explications. On a discuté là en off pendant une dizaine de minutes. On vous dira pas, c'est secret. Et puis, bah, si tu veux dire au revoir, en tout cas, moi, avant que tu dises au revoir, moi, je te souhaite, on te souhaite le meilleur. Tu as fait un super soin. Franchement, très belle personne. Je viens de te dire avant, très bon gars. Non, ça a été un plaisir de t'aider. Tu vois, c'est toi qui as fait le job, mais. Donc voilà, si tu veux dire au revoir à quelqu'un ou à tout le monde, je sais pas. Je dis au revoir à tout le monde. Merci beaucoup à l'équipe entière de Malvo, hein, médical, niveau soins, niveau accompagnement. C'était vraiment très bien, c'était très complet. Après, je le dis à tout le monde, à tous les patients, c'est nous qui travaillons, hein, c'est pas eux. Hein. Et courage à tout le monde. Hein, suffit d'ouvrir les yeux et puis. Normalement, si vous vous donnez à fond, quand on se donne à fond, on réussit. Donc, Ok, sur ces belles paroles, on se verra pour l'épisode 9.